mains vers l'Éternel Dieu ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te rendre la louange et l'honneur. Nous te célébrons pour la vie. Béni sois-tu notre Dieu pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta parole, pour ton esprit qui va nous parler ce matin. Jésus, tu es notre Dieu. Reçois la gloire, reçois la louange et l'honneur, Saint-Esprit, parce que tu n'as point changé. Merci Jésus, parce que ton règne va s'élever encore ce matin pour glorifier ton nom, Jésus. Merci pour tes enfants qui sont venus dans ta maison. Seigneur, tu vas nous parler. Tu vas, Seigneur, nous visiter et tu vas nous faire du bien pour la seule gloire de ton nom, Saint-Esprit. Prends le contrôle de toutes choses, Esprit de Dieu. Viens nous assister ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et viens glorifier le nom de Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame la bonté de Dieu. Nous t'acclamons, Jésus. Nous te célébrons parce que tu es le roi. Merci, Jésus. Ton nom est glorieux et éternel. Ton nom est Emmanuel. Dieu est avec nous. Poussons des cris vers le roi Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Nous sommes dans notre livre de l'évangéliste selon Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er. Nous avons le verset 26 au verset 37. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, verset 26 au verset 37. C'est là où nous allons nous situer ce matin. Je crois que tout le monde se porte bien. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, on peut lire, missionnaire. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes dans cette semaine spéciale, la semaine consacrée à l'anniversaire de l'église évangélique Aimée de Jésus. Amen. Demain, c'est le 25 mai 2020, le jour où Dieu avait permis que l'église puisse naître. Nous sommes dans une semaine où nous croyons que le Seigneur Jésus est capable de faire des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de miracles parce que il a été conçu d'une manière miraculeuse. C'est le seul homme qui est né sur la terre sans que Dieu passe par un homme et une femme qui vont aller ensemble pour concevoir un enfant. C'est pourquoi nous disons que sa conception est un miracle. Il est né d'une manière miraculeuse. Parce que le jour de sa naissance, cette naissance a mobilisé le monde entier. Les masses de l'Orient sont venues à Jérusalem pour chercher le roi des Juifs qui venait de naître. Parce qu'ils voulaient lui donner l'adoration, lui rendre la gloire et l'honneur. Et sa vie est un miracle. Parce que quand nous voyons tous les mouvements de Jésus, c'était pour quelque chose.
Vous le voyez en Galilée, il y a un sens à cela. Jésus à Jéricho, il va guérir Bartimée de Jéricho. Jésus en Samarie, il va restaurer cette femme samaritaine. Jésus autour de la piscine de Bethséda, il va guérir quelqu'un qui attendait la guérison. Et avec Jésus, on peut avoir cette vie-là de miracle. Et nous voyons maintenant le Seigneur, sa mort et son arrestation, c'était des miracles parce que c'est Dieu Tout-Puissant. Il va mourir ce jour-là à la place d'un brigand appelé Barabbas. Jésus va prendre la place de cet homme-là qui était coupable, qui était condamné à mort. Et Jésus va libérer ce monsieur et Jésus va prendre sa place. Le troisième jour, notre Dieu, il est sorti du tombeau. Le jour où il est ressuscité, tous les morts de l'Ancien Testament sont sortis aussi. On les a vus se promener à Jérusalem. Il est resté encore 40 jours sur la terre avec ses disciples. Après, il est monté. Son ascension est un miracle. Et Jésus revient bientôt. Et son retour sera un retour de miracle. Parce que quand il descendra, il va renverser l'Antichrist et son royaume, qui vont chercher à s'autoproclamer Dieu dans les temples de Jérusalem. Et le Seigneur va établir son règne sur la terre. Il va établir son royaume, qui sont aussi de miracles. Et nous avons un Dieu que nous appelons Jésus-Christ de miracle. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ est l'accomplissement des lois et des prophètes. Parce que toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous parle seulement que de Jésus. Vous allez voir quand Dieu il a créé le ciel et la terre. La Bible dit que la terre était informe vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et dans l'histoire de la création, nous voyons les trois manifestations de Dieu. La Bible dit au commencement Dieu, le Père, il créa. Quand la terre était en forme vide, on dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Là, nous voyons la manifestation de Dieu étant que Saint-Esprit. Et la Bible dit que quand la terre était en forme vide, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit, et Jean nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était faite chair. Et la parole c'est Jésus, qui est la parole vivante, qui est le pain de vie, que nous mangeons tous les jours, tous les dimanches, avec la Sainte Seine en disant, il dit, voici mon corps, voici mon sang. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train d'inaugurer cette semaine de Jésus de miracle. C'est pourquoi il dit dans le verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Rien. Quand le Seigneur dit rien, c'est vraiment rien. Dieu n'a pas dit que telle situation sera possible à Dieu et l'autre ne le sera pas. Et Dieu dit, rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, l'évangéliste, l'homme de Dieu, Luc, il nous donne sa version de la vie de Jésus. Ce bien-aimé qui nous a écrit aussi les Actes des Apôtres. Il nous parle ici dans le verset 26. Il dit au 6e mois. Vous voyez, le 6e jour, Dieu, il a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance.
Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que c'est ce jour-là, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et la Bible nous dit qu'au 6e mois, le chiffre 6, il faut bien le retenir. Bien sûr, Satan, on dit qu'il est 3 fois 6. 666 qui est le chiffre. Parce que Satan, il avait ravi la gloire à l'homme. Dans le jardin d'Éden, il a arraché ce que Dieu lui avait donné. Mais là, il impose à cet homme-là, pour avoir encore la gloire, il doit tisser l'alliance avec lui. On parle de la marque de la bête, qui est 666, ou 6 3 fois. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu lui a donné il a créé l'homme, il est corps, l'homme, il est esprit, et l'homme, il est âme aussi. L'homme, il a 3 parties. Le corps qui est l'enveloppe qui retourne poussière. L'esprit qui traite avec le spirituel de Dieu ou de Satan. Et l'âme qui est le siège des émotions, des sentiments. Et Dieu, il est 3 fois saint. Saint, l'éternel des armées. Et Satan, il est 6, il est 3 fois mauvais aussi. Mais Dieu, pour acheter l'homme, pour le ramener auprès de lui, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend la décision depuis son trône. Et Dieu accepte de se faire homme. On l'appelle fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire Dieu qui se fait homme. Pour sauver les hommes, Dieu se fait homme. Dieu s'est identifié à notre personne. C'est que je dis toujours que Dieu a risqué en prenant le corps humain. Parce que quand David voulait construire une maison pour lui, il lui a dit: mon fils David, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison peux-tu me construire qui peut me contenir? Mais pour nous sauver, Dieu a accepté de faire ce qui était impossible à lui, de se faire un homme, rentrer dans le petit ventre d'une femme et de marcher au milieu de la terre. On nous dit, quand Dieu marche, la terre, les cieux sont dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main, frère. Et ce jour-là, c'est grand Dieu. Il a pris la forme physique. Il se fait petit pour entrer dans un corps. On l'appelait fils de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi Luc nous dit ici, au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, la cousine de Marie, l'ange s'est déjà révélé, le même Gabriel, à Zacharie dans le temple en train de servir Dieu. L'ange lui a dit: Zacharie, tu es vieux, ta femme est vieille, mais je vis votre fidélité et votre façon de me servir. Je vais vous donner un enfant. Cet enfant, c'est lui qui va annoncer le Christ de Dieu, appelé Jean-Baptiste. Là, nous dit qu'au 6e mois, ça dit pendant que la grossesse d'Élisabeth avait 6 mois de grossesse. C'est en ce moment-là, Dieu se révèle maintenant à la Vierge Marie. Au 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Je vous ai parlé du chiffre 6. Le 6e jour, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Au 6e mois aussi, Dieu envoie son ange pour que cet homme qui était créé le 6e jour, qui a failli devant le Seigneur, qui s'est expulsé lui-même du jardin d'Éden à cause de son péché, puisse encore retourner auprès de Dieu. Le 6e jour, Dieu nous a créés. Satan, il est venu, il a détruit ce que Dieu nous avait donné. Au 6e mois aussi, Dieu, regarde le chiffre 6. Dieu s'est rappelé de l'homme, de ce qu'il avait fait. Vous savez, quand Dieu nous a créés, il a pris une masse, il a pris la terre, il a fait la forme que nous avons aujourd'hui. Et Dieu a soufflé, il nous a donné son ADN. Dieu nous a donné son esprit. Bien-aimés, nous ressemblons à Dieu parce que nous avons l'esprit de Dieu. C'est pourquoi l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, nous parle dans les épîtres.
de l'homme animal, de l'homme spirituel et de l'homme charnel. Quand quelqu'un n'a plus l'esprit de Dieu, on l'appelle l'homme animal parce que lui, il n'a plus l'image et la ressemblance à Dieu, bien-aimé. Et Dieu s'est rappelé de ce 6e jour. Vous savez, quand Dieu a fini de créer l'homme à son image, Dieu a dit, tout était très bon. L'homme était l'achèvement de tout le travail de Dieu de 6 jours. L'homme était l'accomplissement. Parce que Dieu a commencé à se retrouver dans la vie de l'homme. C'est pourquoi Lucifer est venu faire la guerre à l'homme. Parce que toutefois que Satan voit l'homme, l'homme qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Satan voit Dieu. Et par Jésus, nous retrouvons encore l'image qu'on avait perdue dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, depuis ce jour-là, la guerre a commencé. Et Satan s'est levé contre toi. Ce que Satan combat dans la vie de l'homme, ce n'est pas notre beauté physique ou les choses périssables que nous appelons le matériel ou l'argent ou la richesse. Ce qui énerve Satan, c'est quand il voit Dieu en toi. L'image et la ressemblance à Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi Satan, il peut attaquer ton travail. Il peut combattre à ton foyer. Il peut combattre à ta maison dans le but seulement de renier Dieu. Dans le but que tu rejettes le Seigneur. Pour que tu perds cette image de Dieu qui est en nous, bien-aimés. Le Dieu des chiffres 6, qui a créé l'homme le 6e jour, qui a dit tout était très bon, bien-aimés. Quand Dieu dit que tout est très bon, c'est vraiment très, très bon. Parce qu'il est 3 fois saint. Il est parfait, il est pur, il est propre. Et au 6e mois, Dieu envoie son ange. Les anges sont des messagers de Dieu, sont des envoyés de Dieu. Dieu, il envoie Gabriel, cet archange messager. Elle nous donne la précision. Fille envoyée par Dieu. Je crois que cette semaine, Dieu, il va envoyer son ange pour visiter quelqu'un. Dieu va envoyer les anges qui sont venus nous révéler l'église amie de Jésus pour rendre visite à quelqu'un qui dit Amen bien ce matin. Vous savez que le miracle est l'imposition du surnaturel dans le monde naturel. Le miracle est la manifestation du spirituel dans le monde physique. Le miracle est la façon de voir le Dieu. Le miracle est ce que la raison humaine ne peut pas nous expliquer. Parce que le miracle est au-delà de la science. Comment Jésus, il a pu marcher sur les eaux de la mer, bien-aimé. La loi de la pesanteur était où? Quand Jésus marchait sur les eaux. Comment Jésus a pu ressusciter Lazare? Les 4 jours après, il sentait mauvais. Où est la loi de la mort? La loi de la mort était où? Parce que quand la Bible nous dit qu'il sentait mauvais, ça veut dire ses cellules étaient déjà mortes plutôt. Son cerveau était mort, bien-aimé. Ses yeux étaient en train de pourrir. Tout était en décomposition. C'est pourquoi ils ont dit qu'il sent déjà mauvais. Je dis à quelqu'un ce matin, même si tu sens mauvais sur le plan financier, tu sens mauvais sur le plan matériel, il y a un Dieu capable de ressusciter ta vie. Quelqu'un me dit Amen bien ce matin, église. La Bible me dit ce matin, bien-aimé, que Dieu, il envoie son ange auprès d'une femme appelée vierge. La femme qui est l'image de l'église. La femme qui est l'épouse de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Dieu
il envoie son ange pour faire du mal à la terre, pour détruire nos vies, Satan, il envoie les démons. Quand les démons d'échec viennent s'asseoir dans la vie de quelqu'un, malgré tes efforts, l'échec sera ton partage. Quand l'esprit de pauvreté vient s'asseoir dans la vie de quelqu'un, malgré tout ce que tu feras, la pauvreté sera ton partage parce qu'il y a un démon qui est là, qui a une mission de te connecter seulement qu'à la pauvreté, de te connecter seulement qu'à l'échec, qu'à non accomplissement. Parce que le démon, quand il arrive, là nous dit ce qu'on appelle la possession dans les combats spirituels. L'esprit impur permet que tu sois dominé par les projets de Satan. On appelle ça la possession. C'est-à-dire on appartient à un possesseur. Mais Dieu, quand il envoie son ange, quand l'ange de Dieu vient, il vient aussi pour accomplir la mission de Dieu. C'est ce que Jean chapitre 10, verset 10 nous dit, que le voleur vient pour dérober, pour égorger et détruire. Et le Fils de Dieu est venu aussi pour donner la vie, une vie abondante. Quelqu'un me dit amen bien ce matin. Dieu, il envoie son ange. Vous savez, quand Dieu envoie un ange, l'ange vient avec beaucoup de précision. Quand Satan aussi envoie un démon, le démon vient aussi avec la précision. Quand c'est un démon d'échec, il est venu seulement pour l'échec. Quand c'est un démon de blocage, il vient pour tout bloquer parce que les démons sont des spécialistes. C'est comme les anges. Quand les anges viennent aussi, ils sont aussi des spécialistes. Vous allez voir que, même au temps de Daniel, on a vu cet archange Gabriel que Dieu a envoyé pour donner l'exaucement à Daniel. Bien sûr, il a été bloqué par la principauté de Perse. Et Dieu a envoyé l'archange Michael, qui est le guerrier, pour dédouaner, pour libérer Gabriel. Parce que Gabriel n'est pas l'archange des combats spirituels. Lui, il est l'archange de message. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin que les anges sont des spécialistes. Les démons aussi sont des spécialistes. Dieu, il est un spécialiste dans le bien. Satan aussi, il est un spécialiste dans le mal. Partout où Satan arrive, il va conjuguer ces trois verbes. Il va égorger, il va détruire, il va voler. Et partout où Dieu arrive aussi, il donne la vie abondante. Quelqu'un me dit amen bien. Bien aimé, notre vie dépendra de celui qui vient en nous. Notre avenir dépend de celui qui est en train de venir, de celui que nous appelons dans notre vie. On peut l'appeler par notre comportement, on peut l'appeler par notre vie, on peut l'appeler par nos pensées. Ce que tu seras demain dépend de la personne que tu appelles. Si tes pensées sont connectées au monde des ténèbres, voyez que c'est les ténèbres qui seront ton partage. Mais si ton imagination et ta vie sont connectées à la source de Dieu qui est Jésus, parce qu'il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Dieu envoie. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé l'archange Michael et Gabriel plutôt? Dieu a envoyé Gabriel parce que Satan avait déjà envoyé ses esprits de destruction contre l'humanité. Satan était venu dans les jardins d'Éden. Il a détruit le travail de 6 jours de Dieu. Maintenant, Dieu envoie son Fils dans le but de restaurer tous les travaux de 6 jours de Dieu. Bien-aimé, je dis à quelqu'un ce matin que pendant cette semaine, Dieu va envoyer son ange. Dieu va envoyer un message. Dieu va envoyer quelque chose
Dieu va envoyer une libération. Dieu va envoyer une restauration. Dieu va envoyer une guérison dans le nom de Jésus. Amen. Ce qui me plaît dans ce chapitre, la Bible me dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Avec beaucoup de précision. Dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une vierge, la vierge fiancée à un homme, l'homme de la maison de David, l'homme s'appelle Joseph. Regardez un peu la précision biblique, frère. Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois une identité spirituelle avec beaucoup de précision. Il connaît ton nom. Il connaît ta ville. Il connaît ta rue. Il connaît le numéro de ta maison, de ta villa où tu vis. Il connaît tout ton problème. C'est pourquoi il est Dieu. Parce qu'il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est le tout-puissant, frère. Des fois quand tu pries, tu penses que Dieu ne te voit pas. Mais dans ce chapitre 1er de Luc, la Bible nous dit que au 6e mois, l'ange, l'envoyé de Dieu, Gabriel, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge. Ce que Dieu demande à quelqu'un ce matin, il veut que tu sois une vierge. Alléluia. Pas la virginité physique. Il veut que tu sois d'abord une vierge. Parce que quand Dieu envoie son messager, Dieu l'envoie dans la vie de quelqu'un qui est vierge. La vierge, c'est une femme qui ne connaît pas d'homme selon le monde physique. C'est comme Marie a dit à l'ange que je ne connais pas quelqu'un. Je ne suis pas encore sorti avec quelqu'un. Je n'ai pas encore couché avec quelqu'un. Je ne peux pas dire que je ne connais pas d'homme. Je suis une vierge. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois une vierge. Que tu sois quelqu'un qui ne connaît pas quelqu'un d'autre que Dieu. Si tu es un canari, tu as un fétiche, tu as la haine, tu as la colère, tu as le péché en toi, ça dit que tu connais encore Satan. Quand Marie dit que je ne connais personne, ça veut dire que je ne suis pas en alliance avec Satan. Je ne suis pas en alliance avec le péché. Je ne suis pas en alliance avec la haine. Je ne suis pas en alliance avec l'impudicité. Je ne suis plus en alliance avec la prostitution. Je suis une vierge. Bien-aimé, on ne construit pas une maison sur une autre maison. Peut-être tu as commencé ton immeuble, tu as coulé la dalle, là on peut comprendre. C'est la continuité d'une même maison, d'un même plan. Tu ne peux pas faire les champs de manioc sur les champs de manioc. Il faut d'abord déraciner le vieux manioc qui sont là. Tu les enlèves. Et puis maintenant tu peux planter encore d'autres manioc. On ne peut pas planter le veillard sur un champ de veillard. Il faut d'abord abattre les anciens arbres, les couper, les déraciner
après avoir labouré la terre, on peut maintenant planter de nouveaux arbres. Quelqu'un me dit amen bien. Je veux que tu sois une vierge. Je veux que tu sois quelqu'un qui est libéré de la haine, qui est libéré du péché, qui est libéré de l'impudicité, qui est libéré de la colère, qui est libéré de toutes les semences de Satan. Dieu cherche une vierge. La Bible dit, pour qu'il ait le miracle, pour concevoir le miracle, pour que la terre puisse recevoir les semences. Quand quelqu'un veut faire son champ, soit d'arachide, il a sa forêt. Le planteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enlever les herbes sauvages qui sont dans le champ. Il va abattre tous les arbres inutiles qui sont dans le champ. Il va labourer la terre, il va enlever tout ce qui est sauvage. Pour que la terre devienne une terre vierge. C'est quand la terre est vierge, le semeur va venir maintenant pour trouver la bonne terre où il va mettre maintenant la sémence. Chrétiens, nous sommes dans la semaine de Jésus de miracle, où Dieu est en train de chercher une terre fertile, une terre capable de recevoir la sémence de Dieu, une terre capable de recevoir la vie de Dieu, une terre capable de recevoir la santé de Dieu, une terre capable de recevoir l'élévation de Dieu, une terre capable de recevoir. Alléluia. Il faut que tu sois une vierge. Pour concevoir le miracle, il faut que tu sois d'abord une vierge. Si tu as une terre qui a des arbres de plantes, des arbres sauvages, l'herbe sauvage est en train de pousser sur cette terre-là, Dieu ne pourra pas planter. C'est pourquoi, pour envoyer le Fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant, il avait besoin d'une vierge, d'une personne pure, d'une personne lavée dans le sang de l'agneau, d'une personne qui a pris la décision de se détourner du péché et de se tourner vers Dieu, une personne qui a pris la décision de pardonner, de laisser la haine, de laisser l'impudicité, de laisser la prostitution, de laisser le fétichisme, de laisser la tradition et de suivre Dieu. Jésus nous parlait de la parabole d'un semeur qui est sorti avec la sémence. Il dit que la sémence qui est tombée tout au long du chemin, les oiseaux du ciel sont venus prendre cette sémence, ils ont mangé. Et quand les oiseaux mangent une sémence, la sémence finit dans la poubelle. Parce que ça va devenir maintenant les excréments du poisson et des oiseaux. Il y a la sémence qui est tombée sur la terre rocailleuse. Il y avait des cailloux en bas. Les cailloux, c'est l'incrédulité. Il y a des gens qui veulent le miracle de Dieu, mais ils ont une semence, ils ont une terre rocailleuse. Quand il y a le caillou en bas, il y a l'incrédulité, il y a les doutes, il y a les raisonnements, il y a la réflexion, il y a la philosophie. Comment les miracles de Dieu trouveront une place dans ta vie, frère? Quand Dieu aussi, comme tout au long de la rue, la semence tombe tout au long de la rue. Ça veut dire que dans la vie de la personne qui ne prend rien au sérieux, il y a des gens comme ça dans la maison de Dieu. Ils ne prennent rien au sérieux. Quand on dit adore, lui il ouvre ses yeux, il n'adore pas. Prie, il ne prie pas. Mets-toi à genoux, il ne se met pas. Acclame Jésus, il n'acclame pas. Il est là, mais ses pensées sont quelque part. Lui, c'est comme quelqu'un qui est tout au long de la rue où la semence vient. Il
les distraire, les oiseaux du ciel, les démons, les sorciers arrachent sa bénédiction. Le Seigneur dit encore, l'innocente semence est tombée au milieu des épines. Les épines sont des soucis. Il est plus accroché à ses soucis qu'à Dieu. Depuis que tu es dans le pays des soucis, qu'est-ce que les soucis t'ont donné, frère? Sépare-toi de cette terre-là de Pim. Sépare-toi de la terre qui est tout au long de la rue. Sépare-toi de la terre rocailleuse. La Bible nous dit qu'il y a une partie de la semence qui est tombée dans la bonne terre. La bonne terre, c'est la femme vierge. La bonne terre, c'est l'église, l'épouse qui est pure, qui est préparée pour recevoir la semence de Dieu. Je vais te parler sous l'onction de l'Esprit. Nous sommes dans Luc chapitre 1, verset 26 au verset 27. Dieu va envoyer son ange pour faire un miracle. Mais l'ange de Dieu est envoyé par Dieu. Mais il faut qu'il trouve une vierge. Auprès d'une vierge. Il n'a pas d'autre pensée que Dieu. Il n'a pas d'autre imagination que Dieu. Il est vierge dans ses pensées. Tu es vierge dans ton imagination. Sois vierge dans ton langage. Sois vierge dans ton comportement. Sois vierge à tous égards. Parce que si tu n'es pas la vierge de Dieu, la vierge selon Dieu, la vierge selon la parole de Dieu, la vierge selon les pensées de Dieu, bien-aimé, tu ne verras pas le miracle de Dieu. La Bible dit, Marie n'avait pas prié pour que Dieu envoie l'ange vers elle. Mais Marie était dans une disposition qui attirait l'ange. Dieu avait décidé selon son trône l'envoyer Gabriel sur la terre. Dieu cherchait une vierge. La vierge qui est l'église. L'église qui est lavée, purifiée par le sang de l'agneau. La vierge qui est un chrétien qui a donné sa vie à Jésus. Gabriel vient chercher une vierge. Vous savez que au temps de Marie, sur le plan physique, elle n'était pas la seule vierge. Il y avait plusieurs vierges. Il y avait plusieurs églises. Il y avait plusieurs chrétiens. Mais elle était la vierge la plus disposée. Bien-aimé, cette semaine, sois la personne la plus disposée. Sois la personne qui aura la foi audacieuse, la foi capable d'attirer l'impossible, la foi capable de créer l'impossible, la foi capable de permettre à Dieu de faire quelque chose. La Bible dit, quelqu'un devait concevoir un miracle. Dieu voulait que quelqu'un puisse concevoir un miracle. Et Dieu a regardé sur la terre. Dieu a trouvé une vierge. L'épouse, la femme, l'image de l'église, l'image du chrétien. Tu es l'épouse du Seigneur. Tu es la femme de Dieu. Toi qui as reçu Jésus, tu es l'épouse. La Bible nous dit que
dans Matthieu chapitre 25, il y avait 10 vierges. 10 vierges qui attendaient l'époux. Il y avait 5 sages. Il y avait 5 folles. Les sages, elles avaient de l'huile. Et les folles, elles n'avaient plus d'huile. Soit quelqu'un qui est dans la maison de Dieu qui a de l'huile. Tout dépend de l'huile que tu as. Tout dépend de l'huile que tu as. Tout dépend de l'huile que tu as. Dis amen bien ce matin. Ton avenir, le miracle de Dieu dépend de l'huile. Parce que quand l'époux est arrivé, elles étaient toutes vierges. Mais parmi ces vierges-là, il y avait des folles. Vierges mais folles. Vierges mais sages. Elles étaient toutes dans une salle. Elles étaient toutes membres d'une église. Jésus voulait nous montrer que dans l'église, il y a des catégories. Il y en a qui ont donné leur vie à Jésus, mais qui ont gardé leur raisonnement. Au lieu d'être remplies d'huile, elles sont remplies de doutes. Elles sont remplies de critiques. Elles sont remplies de murmures. Elles sont remplies de raisonnements. Il y a aussi notre catégorie. Elles ont choisi d'être remplies d'huile. L'huile, c'est la présence de Dieu. L'huile, c'est la parole de Dieu. L'huile, ce sont les choses de Dieu. L'huile, c'est voir comme Dieu voit. L'huile, c'est vivre comme Dieu veut. Voici l'huile. Et quand le pot est venu, bien-aimé, c'est la lumière qui a attiré le pot. Jésus dit que je suis la lumière du monde. La présence de Jésus en nous va attirer le miracle, va attirer la solution, va attirer l'exaucement, va attirer la délivrance exceptionnelle au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, Dieu envoie son ange. Ce qui est sûr et certain, l'ange de Dieu viendra. L'ange est déjà venu. Dieu a déjà libéré son ange. Mais tout dépend de ta catégorie. Es-tu dans la catégorie des sages ou es-tu dans la catégorie des folles? Es-tu dans la catégorie des vierges Marie ou es-tu dans la catégorie d'autres vierges? L'église est l'assemblée des vierges. Parce que nous sommes lavés, purifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes une assemblée de saints. Au milieu de cette assemblée, vous savez, bien-aimés chrétiens, que tout le monde ne sera pas enlevé. Tous ceux-là qui viennent à l'église ne seront pas tous enlevés. Tous ceux-là qui prient Jésus ne seront pas tous enlevés. Il y aura des hommes qui seront enlevés. Il y aura des hommes qui ne seront pas enlevés. Tout dépend de lui. Tout dépend de lui. La Bible me dit ce matin, alléluia, alléluia, amen. Cette vierge était fiancée à un homme. Bien-aimé, tout dépend de quelle vierge es-tu. Cette vierge était fiancée à un homme. Il y a un autre homme qui est venu. Qui t'amène bien, je vais révéler la parole. Même si tu es déjà fiancé à un homme, tu es fiancé à un roi, appelé le roi Joseph.
Mais quand le Seigneur vient, alléluia, la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mes amis, vous savez, dans la vie, il faut savoir faire le choix. Il y a un temps pour s'amuser. Il y a un temps pour être sérieux. Il y a un temps où on prend Dieu comme on veut. Il y a un temps où on prend Dieu comme Dieu veut. Il y a un temps où on fait ce qu'on veut. Il y a un temps aussi où on fait ce que Dieu veut. Il y a un temps où on fait ce que la famille veut. Il y a un temps où on dit non. Il y a une famille qui est au-dessus de ma famille, c'est la famille de Dieu. Il y a un temps où on fait la volonté de sa mère. Il y a un temps où on dit il y a une mère qui est au-dessus de ma mère, il s'appelle Dieu. Il y a un temps où on fait la volonté de son village. On arrive à une dimension du non. Il y a un village qui est au-dessus de mon village, c'est le village de Dieu. Qui vient même bien ce matin? Même si tu es sous l'autorité d'une loi, quand la loi de Dieu arrive, elle est au-dessus de toutes les lois. Bien-aimé, elle était fiancée à un homme. Elle est fiancée à quelqu'un. Ne te pousse pas à aller te déviager. Être ami à quelqu'un, ne te pousse pas à faire comme lui. C'est pas parce que tu es au milieu des gens qui volent que tu vas devenir voleur. C'est pas parce que tu as un ami qui vit dans l'adultère que tu vas commettre aussi l'adultère. Marie était fiancée, mais elle était vierge. Au milieu des menteurs, elle n'a pas menti. Au milieu des voleurs, elle n'a pas volé. Au milieu des femmes qui critiquent, elle n'a pas critiqué. Malgré les fiançailles, mais elle est restée vierge. Elle était disposée pour Dieu. Je dis à quelqu'un, malgré l'environnement où tu vivras, reste vierge, reste propre, reste pur, reste consacré à cause de ton Dieu. Quelqu'un me dit avec Dieu ce matin. Elle était fiancée à un homme, mais elle était vierge. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que toutes les filles de mon âge couchaient avec les hommes sans être mariées. C'est pourquoi je couchais aussi avec les hommes. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que tous les garçons de mon âge avaient des petites copines. C'est pourquoi moi aussi. Qu'est-ce que tu diras à Dieu? Que toutes les femmes avec qui on travaillait trompaient leur mari. C'est pas aussi j'ai trompé mon mari. Qu'est-ce que tu diras à Dieu, frère? Même si tu es fiancé, tu connais, tu es en relation, tu marches avec les gens, reste vierge. Dieu a regardé qu'elle était fiancée. Elle marchait avec Joseph, mais c'est pas sué. Tu marches avec les drogués pour les amener à Jésus, mais tu ne drogues pas. Tu marches en compagnie de filles qui ont une mauvaise vie pour les amener à Jésus, mais tu n'as pas une mauvaise vie. Malgré ta présence au milieu de toutes ces personnes, mais tu restes vierge, pure, propre, à cause de Dieu, parce que tu attends qu'un jour Dieu enverra un ange. Un jour Dieu se souviendra de moi. Un jour Dieu me rendra visite. Quelqu'un me dit amène bien. Ne sois pas comme tout le monde. Comme je l'ai dit ces derniers temps. Ne sois pas monsieur tout le monde. Ou madame tout le monde. Ne sois pas la soeur tout le monde. Ou le frère tout le monde. Sois comme Dieu. Je marche avec Joseph, mais je suis vierge. Alléluia. 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 Marche
avec Joseph, mais reste vierge. Amen. La Bible dit, mes amis, que notre sœur, Marie, l'épouse, l'image de l'église. Ce n'est pas parce que tu es dans une église où tu as croisé de frères ou de sœurs qui ont duré dans cette église, qui sont rebelles, que tu vas devenir rebelle. Même si tu rencontres une sœur dans l'église, elle a duré dans cette église, mais ne respecte pas l'autorité et ne considère pas les hommes de Dieu. Elle parle mal aux gens, que toi tu vas commencer à parler comme elle. Non, non. Toi tu dois rester vierge. Voici ce que Dieu te demande. Pas parce que tu es un jeune, tu es au milieu des jeunes qui insultent leurs parents, que tu vas aussi insulter ton père et ta mère. Parce que tu es en compagnie d'une femme qui parle mal à son mari, que toi tu vas devenir comme ça. Tu as croisé un frère, même si ton père frappait ta mère. Mais nous avons un modèle qui est le Christ. Reste vierge, sans tache, devant le Seigneur. Bien-aimé, pour concevoir le miracle, Dieu cherche une vierge. Même si elle est fiancée, mais elle est vierge. Le fiançailles, on se donne des paroles pour se marier. Le fiançailles n'est pas le mariage. Les fiançailles, on chemine ensemble, mais on n'est pas mariés. C'est comme vous allez voir que Joseph, quand il a appris que Marie est enceinte d'un autre monsieur que lui, il voulait rompre dans le secret. Il ne faut pas trop faire confiance aux hommes, ni reproduire les hommes. Parce qu'un jour, ces hommes-là peuvent réfléchir comment rompre dans le secret avec toi. Marie marchait avec Joseph, mais elle était accrochée à Dieu. Je peux la dire à l'ange, je suis la servante du Seigneur et non la servante de Joseph. Les hommes peuvent changer. Parce qu'un jour, papa Joseph réfléchissait comment rompre dans le secret avec elle. Toi, tu abandonnes Dieu à cause des hommes. Mais quand les hommes vont chercher à se séparer dans le secret, à ne plus te rendre service, à ne plus te soutenir, à ne plus t'aider, qui va leur parler? Elle était plus accrochée à Dieu qu'à son fiancé. La personne qui doit concevoir le miracle doit être une personne qui fait plus confiance à Dieu qu'aux hommes. Ça, c'est un autre point. Je disais que tu sois une vierge. 2. Même si tu es fiancé à un homme, mais tu restes fidèle à Dieu. C'est-à-dire, la personne qui n'accepte pas la compromission, malgré la compagnie des hommes. Tu marches avec les gens, mais tu ne te compromets pas. Tu es au milieu des gens qui critiquent. Tu pour les parler de Jésus, mais tu ne critiques pas. Tu es au milieu des gens qui font des bêtises, frère, mais tu ne fais pas de bêtises. Je suis fiancé, mais je suis vierge. Ça, c'est le deuxième point.
Alléluia. 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 La Bible dit que l'ange entra chez elle. Je te salue. L'ange est entré dans la vie de Marie. Marie, la Vierge a ouvert la porte à l'ange, à l'envoyé de Dieu. Ouvre ta porte, la porte de ton cœur, au message de Dieu. Pour vivre le miracle, il faut que la porte de ta maison, la porte de ta vie, la porte de tes pensées, la porte de ton imagination, la porte de ton langage, toutes les portes de ta vie sont ouvertes au messager de Dieu. L'ange entra chez elle. Pour entrer dans la maison de quelqu'un, il faut trouver une porte. Si la maison est fermée, barricadée, comment on peut entrer? Il y a des gens, leur vie là, toutes les portes sont ouvertes aux critiques, aux murmures, aux insultes, aux mensonges, à la haine, au péché. La maison de la Vierge Marie, elle était toute fermée. Elle a seulement été ouverte à l'ange, au messager de Dieu. Quelqu'un peut me poser la question. Quand l'ange venait, Joseph était où? Même Joseph n'avait pas l'accès ce jour-là. Seulement le messager. Et le message de Dieu, le messager était porteur, le message de Dieu, parce que la Bible dit que c'est Dieu qui a envoyé son ange. Quand il envoie le messager, il lui donne un message. Je suis dans la Bible avec toi ce matin. Je te prêche avec ma Bible seulement. Fais que Dieu te parle. L'ange entra chez elle. Je veux que quelqu'un ce matin ouvre la porte de son cœur, qui dise à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur, la porte de mes pensées, la porte de mon imagination, la porte de mon foyer. J'ai besoin de ton message. Bien-aimé, Jésus est un Dieu de miracles, mes amis. L'ange entre chez elle, dit: je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. L'ange a salué la Vierge. L'ange l'a salué pour dire: Dieu est content de toi. L'ange salue sa persévérance. L'ange a salué son amour pour Dieu. L'ange a salué sa consécration. Malgré elle était au milieu des gens qui commettaient le péché, mais elle était consacrée à Dieu. Malgré elle était fiancée à Joseph, elle est restée fidèle à Dieu. Elle est restée vierge. L'ange dit: bravo. Je veux que Dieu dise bravo à quelqu'un. Quand je te regarde, est-ce que Dieu peut dire: voici mon fils bien-aimé, c'est ma fille. Mes amis, l'ange, dans la salutation, il y a le transfert. Dans la salutation, il y a la communication. Parce que quand Maman Marie était enceinte de Jésus,
croisé sa cousine Élisabeth. Quand elle a salué Élisabeth, Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth a commencé à tressaillir de joie. Il était rempli de l'onction. L'enfant a poussé. Jean-Baptiste a reçu quelque chose. Le ventre faisait coucou. Parce que l'onction était là. Frère, Dieu va saluer quelqu'un ce matin. Il faut que quelqu'un te dise bonjour, bonjour madame. Et quand tu dis bonjour, quand il dit c'est là aussi, c'est quel accoutrement ça? Bonjour monsieur. Le monsieur là aussi, il est bizarre. Et pourtant il vient de te dire bonjour. Il finit de te souhaiter bonjour, bonne journée. Et puis il t'insulte après. Bonjour madame. Oui bonjour ma soeur. C'est là aussi, on ne comprend pas ces cheveux là. Elle fait rien. Tu viens de me souhaiter une bonne journée. Après quelques minutes tu me critiques. Tu annules ton souhait. La salutation de ce monde, elle est souvent hypocrite. Mais la salutation de Dieu, elle est remplie de promesses de Dieu. Dieu dit bonjour à quelqu'un ce matin. Dieu dit bonne journée à quelqu'un ce matin. Dieu dit bonne semaine à quelqu'un ce matin. Jésus te salue ce matin. Dieu salue quelqu'un ce matin. Viens. Alléluia. Amen. Tu peux concevoir un miracle. Laisse la porte ouverte à Dieu. L'ange entra chez elle. Je te salue. L'ange n'a pas dit je vous. Il dit je te. Marie était dans un quartier, dans une ville. La ville de Nazareth. Bien-aimé, l'ange rentre dans toute cette ville-là. L'ange salue seulement quelqu'un. Je veux que dans cette assemblée ce matin, tu sois la personne que Dieu va saluer. Je veux que ta vie puisse attirer la salutation de Dieu. Je te salue toi, à qui une grâce a été faite. La grâce, c'est le don immérité de Dieu. Mais il y a des choses qui attirent la grâce. Je suis en train de préparer l'enseignement. Et quand j'ai préparé cet enseignement, Dieu m'a dit une chose qui a bouleversé ma vie. Je n'ai pas encore enseigné l'enseignement, donné l'enseignement plus tôt. J'arrive sur le point où Dieu me parlait de la grâce. Et Dieu me dit que, mon fils, la grâce, on l'a définie en disant, c'est le don immérité de Dieu. C'est une faveur gratuite de la part de Dieu. Et Dieu me dit, mon fils, la grâce est un don gratuit que j'offre à l'humanité. La grâce, elle est gratuite pour les hommes. Et Dieu me dit que Séraphin, mais la grâce, elle n'est pas gratuite pour moi. Il dit, pourquoi Seigneur? Il me dit que vous recevez la grâce gratuitement. Mais pour qu'il ait la grâce là, mon fils est moi à la croix. Et ce n'est pas gratuit pour moi. Il dit, Séraphin, la grâce a tué mon fils bien-aimé Jésus. La grâce m'a humilié à la croix. Si elle est gratuite pour les hommes, elle n'est pas gratuite pour moi.
Et puis il m'a donné un exemple, il dit, regarde Séraphin. L'anniversaire de ton fils, tu as payé un cadeau, tu lui as donné, non? Pour le petit, c'est gratuit parce qu'il n'a rien donné. Mais toi, peut-être tu as travaillé. Tu as transféré pour avoir cet argent. Tu as vu? C'est un cadeau pour lui. Mais pour toi, ce n'est pas un cadeau. J'ai dit, merci Seigneur. La grâce, elle est gratuite pour les hommes, mais n'est pas gratuite pour Dieu. Faites attention. Parce que la grâce, elle est plus dangereuse. Parce qu'elle a coûté la mort de Jésus. Dieu dit, tu as reçu la grâce. La grâce est un don gratuit de Dieu. Mais elle dépend de l'acceptation. Elle dépend de la disposition. Marie était dans une disposition pour bénéficier de la grâce. Alléluia. Amen. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur sera avec la personne qui est vierge. La personne qui a ouvert la porte de son cœur à Dieu. La personne qui est fiancée mais qui ne se compromet pas. L'ange lui dit, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec la personne qui fait les œuvres de Dieu. La personne qui marche selon la parole de Dieu. La personne qui fait la volonté de Dieu. L'ange a regardé et dit, Marie, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé, ne sois pas quelqu'un qui dit que Dieu est avec nous. Hein. Tu dis ça de ta bouche, mais ton comportement n'est pas avec Dieu. Dieu sera avec toi quand ton langage est avec Dieu. Dieu sera avec toi quand ta manière de vivre est avec Dieu. Dieu sera avec toi quand ta vie est avec Dieu. Dieu sera avec toi quand ce qui sort de ta bouche est pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas obligé d'être avec tout le monde. Dieu n'est pas obligé. Attends, les chrétiens font comme si Dieu est obligé quoi d'être avec tout le monde. Non, 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 non. Les gens font comme si Dieu est obligé d'aimer tout le monde. Non. Dieu aime ceux-là qui ont accepté Jésus. Ce sont les bien-aimés. Quand il dit bien-aimés là, ce sont ceux-là qui aiment Dieu, qui aiment sa parole, qui marchent selon la volonté de Dieu. Quand l'ange dit que le Seigneur est avec toi, parce que les œuvres de Marie étaient les œuvres de Dieu. La vie de Marie était la vie de Dieu. C'est quoi le Seigneur était avec elle. Troublé par cette parole. Bien-aimé, pourquoi la Vierge Marie était troublée? Elle était troublée parce qu'elle ne savait pas que tout ce qu'elle faisait pour Dieu, je voyais. Des fois, les gens de son quartier se moquaient d'elle. Pour lui dire, mais ma copine,
se moquer. Ce que Marie était troublée. Bien-aimé, il ne faut jamais regretter ta vie de sanctification. Il ne faut jamais regretter le sacrifice que tu fais pour Dieu. Un jour, Dieu va te troubler. Tu seras troublé par la visitation de Dieu. Tu seras troublé par le miracle de Dieu. Tu seras troublé parce que Dieu se souviendra de tes sacrifices, frère. Elle était troublée. Troublée par la consolation de Dieu. Troublée parce que Dieu s'est souvenu d'elle. Troublée parce que elle était un sujet de moquerie. La Bible nous dit, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Elle était troublée parce que ce jour-là, ce n'était pas le roi Hérode qui était venu lui rendre visite. Ce n'était pas un ministre de ce monde. Ce n'était pas le maire de Nazareth ou le gouverneur de Galilée qui était venu. C'était le roi des rois. C'était le Seigneur des seigneurs. C'était le Dieu créateur. C'était le Dieu d'Abraham. C'était le Tout-Puissant qui était venu ce jour-là. C'est pourquoi elle était troublée. Dieu elle était troublée parce que cette visitation avait troublé tout autour d'elle. Cette visitation changeait son identité. Cette visitation changeait sa vie. Aujourd'hui, on parle de la Vierge Marie. Aujourd'hui, on prêche sur Maman Marie. Aujourd'hui, on prêche sur la Sœur Marie. Parce qu'elle était disposée, frère. Reste disposé. Reste fidèle. Reste accroché à Dieu. Ne regrette pas ta vie que tu mènes pour le Seigneur. Ne regrette jamais les sacrifices que tu fais pour la gloire de Dieu. Vous allez voir que quand même Joseph même voulait rompre, elle n'a pas regretté. Elle était prête même à être lapidée. Mais c'est Joseph qui a dit non, on va rompre dans le secret pour qu'on ne te tue pas. Mais elle était prête à mourir pour Dieu. Comment une femme en Israël peut être enceinte sans être mariée et doit être lapidée? Elle était prête. Pas seulement à être humiliée, prête à mourir pour la gloire de Dieu. Chrétien. Le miracle est réservé à ceux-là qui sont prêts à perdre leur dignité pour Dieu. À ceux-là qui sont prêts à perdre leur valeur pour Dieu. À être humiliés à cause de Dieu. Ceux-là qui sont prêts à être des sacrifices vivants pour Dieu. Qu'on se moque de toi. Qu'on te traite de chiffon. Parce que tu as choisi Jésus. Les gens te voient dans la rue. Ils se moquent de toi. Alléluia. Amen. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation.
L'ange lui dit, ne crains rien. Ne crains point Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu deviendras enceinte. Et dit, gloire à Dieu, que je veux me marier avec Joseph. L'ange dit non. Pas avec ton fiancé Joseph, mais tu seras enceinte. Quoi? Troublé pour la deuxième fois. Troublé parce que ce que les gens vont dire d'elle, ce qu'elle va devenir, connaissant bien la loi de Moïse. Troublé pour la troisième fois. Est-ce que tu as déjà été troublé à cause de Jésus? On t'a déjà troublé à cause de Jésus. Est-ce que tu es prêt d'être troublé parce que tu as choisi de porter le Fils de Dieu? Elle était prête de porter le Fils de Dieu que de porter le fils de Joseph. Des fois, à cause d'un homme, l'homme de ce monde, des fois tu laisses Dieu. Tu portes l'homme au lieu de porter Dieu. À cause d'un film brésilien, tu laisses le culte du soir. Tu as porté le film dans ton ventre au lieu de porter Jésus. À cause d'un ami qui est venu te rendre visite, tu arrives au culte en retard. Tu portes la causerie d'un ami au lieu de porter Jésus. Soit que tu portes l'enfant de Joseph, soit que tu portes le Fils de Dieu. Dans tes pensées, tu portes qui? Dans ton imagination. Troublé. Troublé, troublé, troublé. Bien-aimé, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et dit, gloire à Dieu, avec Joseph. L'ange dit non. Ce que l'ange dit que tu lui donneras le nom de Jésus. Il dit non. Comment je vais donner le nom de Jésus? Pourquoi tu ne m'as pas dit Joseph Junior? Là, il dit non, Jésus, le Christos, le Messie promis, le Fils de Dieu. Bien-aimé, et l'ange continue à lui dire, il sera grand. Attends. D'abord, il ne va pas naître. Parce que je serai lapidé. Il sera grand dans les séjours des morts, dans les cieux. Mais pas sur cette terre, parce que quand le ventre va sortir, ce n'est pas l'enfant de Joseph. On va me tuer. Et toi, tu parles de la grande. Frère, quand les gens pressent la Bible, là, rentre dans la peau de ce contexte. Rentre dans la peau de la loi. Une fille d'Israël qui est enceinte, sans être mariée. Et tu me parles de la grandeur. Ça, ce n'est pas la grandeur. C'est l'humiliation, c'est la souffrance, c'est la mort, c'est la lapidation. Ce n'est pas la grandeur. L'ange sera grand. Bien-aimés, les voies de Dieu sont insondables. Dieu peut passer par une voie d'humiliation pour donner la gloire. Il faut être en esprit. Pour concevoir un miracle, il
faut être disposé, sensible à l'esprit, voir les choses comme Dieu le voit. Dans les contextes ici, on ne peut pas parler de la grandeur. Si nous lisons l'Ancien Testament, il n'y a pas de grandeur dans la vie de Marie ici. Mais l'ange nous dit, il sera grand. Grand. Un enfant sans papa. Grand. Nos parents sont au courant qu'on est fiancés. Je vais porter l'enfant de quelqu'un d'autre. Il sera grand. C'est la honte de ma famille, bien c'est la grandeur de ma famille. L'ange dit, il sera grand. Mes bien-aimés, tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire le Sauveur. Il sera grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. L'ange a défini la grandeur. Bien-aimé, quand Dieu permet que tu puisses concevoir un mariage, que tu puisses concevoir une fécondité, que tu puisses concevoir un travail, quelque chose que Dieu lui-même est l'auteur et l'architecte, quelque chose que Dieu lui-même a construit dans la vie de quelqu'un, quand ça vient de Dieu, Dieu parle de la grandeur. Il dit, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce que tu vas concevoir là doit porter un nom. Pas le nom de ma mère, pas le nom de mon père, pas la force de mes amis, mais la force de Dieu. Le miracle, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. C'est l'œuvre de Dieu, bien-aimé. Il sera appelé fils du Très-Haut. Quand Dieu fait pour lui, c'est très haut, au-dessus de tout. Il régnera sur le trône. Quand Dieu fait, il fait asseoir la bénédiction sur le trône. Et cette bénédiction va régner. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et quand Dieu dit, Dieu n'a pas besoin que tu connaisses tout le monde. Pas de fois quand on dit, frère, Dieu va faire un miracle, il se pose, mais ça va passer par où? Le cousin qui est levé, on ne s'entend plus. Ça va passer par où? Ma cousine qui a une société, et dit, elle ne veut pas m'embaucher. Mais pasteur dit, je vais travailler comment? Comment cela se fera-t-il? Comment? Marie est rentrée dans le raisonnement naturel. Et tant que tout homme, elle dit, mais comment? Parce que tu dis, on est en confiance, on n'est pas encore marié. Et moi, je vais tomber enceinte. Et notre mariage, ce n'est pas aussi cette année. On n'a pas encore arrêté la date, mais je vais tomber enceinte avant la date même du mariage. Comment? Comment cela va se faire? Parce que pour tomber enceinte, il faut aller avec un homme. Mais moi, je vais tomber enceinte sans aller avec quelqu'un. Je peux dire que je ne connais point d'homme. Je suis vierge. Je n'ai pas un cousin élevé. Je n'ai pas un ami qui va m'aider. Qui va me sponsoriser? Comment je vais concevoir ce miracle? Qui sera mon parrain? Qui sera mon sponsor? Qui va m'aider? La médecine m'a dit que je ne peux plus concevoir. Je suis ménopausé. Mais comment je veux faire? Oui, Marie a parlé à l'ange Gabriel. Marie a parlé à Dieu. Marie dit à l'ange,
cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? Bien-aimé, pour vivre les miracles de Dieu, on n'a pas besoin de connaître tout le monde. On a besoin de connaître un seul, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Pour que notre vie change, on n'a pas besoin de connaître beaucoup de gens. On a besoin de connaître un seul que Joseph avait connu, le Dieu d'Abraham. Même dans un pays étranger, Dieu lui a donné la gloire. Un seul que Daniel avait connu, le Dieu Tout-Puissant. Même dans la fosse au lion, il était là. Un seul que Shadrach, Meshach, Abednego avait connu, le Dieu des grandeurs. Un seul. Marie dit, je ne connais point d'homme. Même si tu ne connais pas un homme sur cette terre qui peut t'aider, frère. Mais si tu as connu un seul homme, appelé fils de l'homme, Jésus. C'est là l'ange lui dit. L'ange répond à la question de Marie. Bien-aimé, si quelqu'un me pose la même question ce matin, pasteur, comment je vais rentrer dans mon miracle? J'ai qu'une seule réponse que l'ange Gabriel me donne ici. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dit, l'Esprit viendra sur toi. Et quand l'Esprit vient sur quelqu'un, la puissance de l'Esprit dégage l'ombre. Partout tu vas passer. Comme Daniel, il y avait l'Esprit supérieur sur lui. Et l'ombre de l'Esprit était avec Daniel. L'ombre touchait jusqu'au dans le palais royal. Quand le roi voulait établir un premier ministre, et l'Esprit de Dieu, l'ombre qui était dans la zone, quand l'ombre là nous dit l'ombre là, l'Esprit sur quelqu'un, la personne dégage l'ombre. L'ombre peut aller à des kilomètres, parler à ta faveur. L'Esprit vient, l'Esprit dégage les rayons. Ce qu'on appelle l'ombre. Vous savez, quand le soleil arrive à 18h, le soleil arrive même à 16h, 17h, quand tu t'arrêtes là, et le soleil frappe comme ça, toi tu peux peut-être, tu mesures 1,80 m, mais tu vas voir l'ombre c'est pas peut-être de 6 mètres, de 8 mètres. L'ombre des fois, l'ombre dépasse la taille normale. Et quand l'Esprit vient, l'ombre maintenant envahit la zone. Alléluia. Je peux te dire ce matin à quelqu'un, pour arrêter cette prédication, le Saint-Esprit viendra sur toi, toi qui as reçu cette parole. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Quand l'Esprit vient, la puissance de Dieu dégage l'ombre, te couvre de son ombre. Maintenant, c'est cette ombre-là qui est en train de faire le travail de Dieu. C'est pourquoi maintenant le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Et Dieu commence à lui dire, Élisabeth même, ta cousine, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée quoi? Stérile. Élisabeth est appelée stérile. Elle ne peut pas donner naissance à un travail.
On embauche tout le monde sauf elle. Elle ne peut pas donner succès dans les affaires. Tout était stérile. Elle ne pouvait pas émerger malgré l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle était déclarée stérile. Tout ce que ses mains touchaient, rien ne marchait. Elle était tout le temps malade parce qu'elle était stérile sur le plan sanitaire. Mais la Bible dit, elle qui était déclarée. Qui a déclaré qu'Élisabeth était stérile? C'était la science. C'était ce monde. Je dis à quelqu'un ce matin, ne regarde pas ce que les gens disent de toi. Mais regarde à ce que Dieu dit. Pourquoi dire? J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Pendant que les gens, leurs yeux sont sur le plan horizontal, moi je lève mes yeux sur le plan vertical. Par la montagne au-dessus. Il conduit les chars, il conduit les chevaux. Devant il y a la mer Rouge, derrière la Pharaon et son armée. J'ai levé mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Parce que c'est lui seul qui a créé le ciel et la terre, bien-aimé. La Bible nous dit, si Élisabeth a conçu, toi aussi tu peux concevoir. S'il a guéri Bartimée, il peut te guérir aussi. S'il a marché sur les eaux, tu peux aussi marcher sur l'impossible. Alléluia. Un fils en sa vieillesse. Tout était déjà vieux dans sa vie. Car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ça, ta parole. Et l'ange là, quitta. Je suis la servante du Seigneur. Que ça soit fait selon cette parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour dire, je suis au service du Seigneur. Ce matin, je vais servir le Seigneur. Je veux que mes pensées soient au service du Seigneur. Je veux que mes idées soient au service du Seigneur. Parce que je vais concevoir le miracle. Je suis ton serviteur. Je suis la servante du Seigneur. Je suis au service de Dieu. Oh Yaboso. Ramaya Seigneur. L'agneau est souverain.
à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. vers le Seigneur, tu vas demander à Dieu que tu veux concevoir un miracle.
Tu vas dire au Seigneur ce matin que toi tu veux concevoir un miracle. Tu veux concevoir un miracle. Tu veux concevoir ton élévation ce matin. Tu veux concevoir mon travail. Je veux concevoir ma fécondité. Je veux concevoir mes finances. Élève la voix. Dis à Dieu que tu veux concevoir. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix. Élève la voix. Demande à Dieu que toi tu veux concevoir ta santé. Ramaya Mosondoromo. Rimama Masakayabo. Parle à Dieu. Et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Notre Dieu est souverain. L'agneau est souverain. Jésus, le roi est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Giovanni ici est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Jehovah est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Jehovah Shalom souverain. Oh, l'agneau est souverain. Le Dieu capable est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Et si le Dieu est souverain. Oh, oh, car il est glorieux. Il est glorieux. Demande à l'Esprit de Dieu. Dis au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit de te couvrir de son nom. Dis au Saint-Esprit ce matin. Demande à l'Esprit de Dieu. Nous élevons. Oh, Maranatha, Maranatha. Oh, car il est glorieux. On lui donnera le trône. L'agneau souverain. Nous élevons. Oh, car il est glorieux. Est-ce qu'on peut lever les mains? Est-ce qu'on peut lever les mains? On lève les mains. On lève les mains. On lève les mains vers le Saint-Esprit. On lève les mains vers le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lever les mains vers le Saint-Esprit? Nous élevons nos voix. La Vierge a demandé, comment cela se fera-t-il? Je ne connais point d'homme qui peut m'aider. L'ange Gabriel lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi.
Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Je veux quelqu'un qui va lever sa main ce matin.